Et que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la maison de Dieu? Je vois que nous sommes un petit groupe ce soir. Mais William Branham dit, souvent Dieu n'est pas dans la quantité. Dans la majorité, non. Mais il est dans la minorité. Et je crois une fois notre pasteur nous a enseigné ici et nous a dit, beaucoup plus on reçoit la colonne, un chrétien reçoit la colonne vertébrale le long de la semaine. Ceux qui viennent souvent seulement le dimanche, beaucoup plus ce sont des religieux. Mais les véritables chrétiens, ils s'efforcent d'être dans la présence de Dieu tous les jours ouvrables. Et je crois que derrière nos petits sacrifices, le Seigneur nous accordera encore plus. Amen. Il nous donnera le don éternel. Le don éternel qui est le Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on vient chaque jour à l'église. Je ne viens pas à l'église pour être vu. Non, non, non. Je resterai chez moi à la maison. Et je ne viens pas non plus à l'église par peur de mourir, dit le prophète. Je ne viens pas non plus encore à l'église par peur d'aller en enfer. Mais je viens à l'église parce que j'aime le Seigneur Jésus. Et je veux être comme lui. Et tous les jours de ma vie, c'est cela ma prière. Seigneur, je veux te ressembler. Parce que je ne suis pas encore arrivé. Mais je cours comme dit Paul. Pour atteindre la perfection. Et la perfection, dada auta ifika muimwili. Ma soeur, tu ne parviendras pas dans cette chair. Ce qui est parfait en toi, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est même pas ta perfection, mais tu participes à la perfection divine. Comme l'apôtre Pierre dit, nous participons à la nature divine. C'est pourquoi quelque part dans Romains 7, Paul dit, lui, le modèle de tout le messager, il dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que j'ai c'est ce que je fais. Qui me délivrera de ce corps de péché? Si Paul, l'homme qui William Branham a dit, j'ai prêché comme Paul. Lui, l'homme qui ont les linges qui touchaient son corps. Les malades étaient guéris. Lui, l'apôtre Paul, le premier messager, s'il pouvait pleurer comme ça, qu'en est-il de moi et toi? Combien nous devrons être dans la présence de Dieu? Combien devrons-nous rechercher la présence de Dieu tous les jours de nos vies? Amen. Être dans la présence de Dieu, il y a une transformation. Des fois sans que tu le veuilles. Mais si tu es vraiment dans la présence de Dieu, les choses commenceront à se changer d'elles-mêmes. Vous savez, des fois, quand tu manques même la foi, recherche au moins d'être dans la présence de Dieu. Amen. Parce que la chaleur de l'autre peut aussi t'influencer et tu reçois quelque chose. Et des fois, sans même prier, mais sois au moins dans la présence de Dieu. C'est ce que tu dois prier tout le jour. Il n'y a pas une chose qui dépasse la présence de Dieu. Même William Branham dit, il n'y a pas quelque chose de plus grand dans l'église que la présence du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les guérisons disparaîtront.
Les prophéties prendront fin. Mais ayez la présence de celui qui donne ces choses. Alléluia. Vous serez plus que victorieux. Amen. Que tu manques à manger, que tu manques les vêtements, mais ne manque pas Jésus-Christ avec toi. Quand tu es au marché, sois conscient de sa présence. Même quand tout va mal, sois conscient de sa présence. Ce soir, laisse-moi te dire que Dieu est toujours là. Amen. Il ne t'a jamais quitté. Il est toujours là. Il connaît par où tu passes. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes requêtes. Mais des fois, il se fait comme s'il n'est pas là. Mais Branham dit, reste tranquille. Soyez certain de Dieu. Amen. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change pas. C'est nous qui changeons des comportements du jour au lendemain. Mais lui, il ne change pas. Quand il te promet quelque chose, il le fera. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Voyez, frère, et c'est pour ça que nous sommes venus ce soir pour écouter encore le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois qu'il réserve encore quelque chose pour moi et pour toi dans les prochaines minutes qui vont suivre. C'est pourquoi j'aimerais nous inviter à nous tenir debout. J'aimerais qu'on puisse prendre Actes chapitre 8. Je pense que c'est là, Actes chapitre 8. Le verset 26 en descendant. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un nom du Seigneur s'adressant à Philippe et lui dit: lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est au désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un unique ministre de la Cadence, reine d'Éthiopie. Mara moja akamwona mtu wa kuishi mtoashi mwenye mamlaka chini ya Kandake et surintendant de tous les trésors venu à Jérusalem pour adorer. Malkia wa Kushi aliye juu ya hazina yake yote na alikuwa ku Yerusalemu kuabudu. S'en retournait assis sur son char et il lisait le prophète Ésaïe. Akawa kirejewa ameketi garini mwake akisoma chuo cha nabii Isaya. L'esprit dit à Philippe: Roho ikamwambia Filipo, avance et approche-toi de ce char. Sogea karibu na ile gari hili. Philippe accourut et a entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Basi Filipo akaenda mbio akasikia anasoma chuo cha nabii Isaya. Akanena je. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Naye akamwelezea haya unayosoma unayaelewa? Il répondit: akasema, comment le pourrais-je? Nitaweza kuelewa si quelqu'un ne me guide. Mtu asiponiongoza. Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Akamsi Filipo apate na kuketi pamoja naye. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Fungo la maandiko aliyokuwa akisoma ni hili. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Aliongozwa kwenda mchonjoni kama kondo. Et comme un agneau muet devant celui qui le donne. Na kama vile mwana kondo alivyo kimya mbele yake anamkata manyonya. Il n'a point ouvert la bouche. Vivyo hivyo yeye naye akufungua kinywa chake. Ainsi de suite au verset 34. L'unique dit à Philippe: yule mtowashi akamwambia Filipo, je te prie,
akasema na kuomba. De qui le prophète parle-t-il ainsi? Nabii huyu ananena maneno haya kwa habari ya nani? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Ni habari zake mwenyewe au ni mtu mwingine? Alors Philippe ouvrant la bouche et commença par ces passages. Filipo akafungua kinywa chake naye akaanja kwa andiko lilo hilo, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Akambia habari njema ya Yesu. Veuillez vous asseoir, que Dieu bénisse sa parole. Keti, Bwana bariki neno lake. Alors là, j'aimerais prendre encore Ésaïe chapitre 53. Napenda kubeba kwa kitabu ya Isaya 53. Pour nous donner un petit contexte dans les quelques minutes qui vont suivre, et nous allons rentrer chez nous. La montre ne donne pas. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. C'est merveilleux, mes frères. Si j'aimerais donner un sujet à ma petite prédication, j'aimerais l'intituler « Les châtiments qui nous donnent la paix ». Les châtiments qui nous donnent la paix. William Branham dit, toute cette Bible, tout ce qui est écrit, c'est pour toi. Branham dit c'est une lettre d'amour que Dieu a destinée à ses enfants bien-aimés. J'aimerais lire ça dans le message Une bannière. Au paragraphe 6, Branham dit ceci. Branham dit, dites donc, il y a un petit entre les lignes qu'il vous faut lire dans la Bible. Branham dit, croyez-vous cela? Voyez, c'est une lettre d'amour écrite à l'église. Ça ne sert à rien pour le séminaire d'essayer d'enseigner cela. Car cela n'est pas connu
par les esprits de ce monde. J'ai caché cela aux yeux des sages et des intelligents. Je les révélerai aux enfants qui veulent apprendre. Branham dit c'est la vérité. Raison pour laquelle l'unique Éthiopien, il a eu la révélation de ce qu'il était en train de lire. Il lisait mais il ne comprenait pas. Mais il y avait vraiment quelque chose entre les lignes. Et c'était ce quelque chose entre les lignes que Philippe était en train de lui faire voir. C'est pourquoi la Bible dit Dieu n'est pas seulement dans les Écritures. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'Éthiopien lisait la lettre, mais il fallait Rome takatifu jua kumufundisha kile barua inasema. Il pense sans le Saint-Esprit puisse lui révéler ce que la lettre disait. C'est pourquoi bila Rome takatifu, sans le Saint-Esprit, lettre haitakupatia kintu. Les Écritures ne te donneront rien. Tu pouvais rester chez toi à la maison. On a la Bible, on ressemble de Genèse à l'Apocalypse. Tu prends ta Bible, tu lis de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais si le Dieu de Philippe n'est pas avec toi, tu ne recevras rien du tout. Raison pour laquelle, comme l'unique Éthiopien qui a quitté là-bas Éthiopie pour venir adorer à Jérusalem. Amen. Amen. Mes frères, il est parti adorer. Et je pense que c'était à son retour. Oh là là. Il est parti adorer. Il est parti prier. Mais au retour, la Bible dit, assis sur son char, il s'est retourné en train de lire le prophète Esaïe. Il lisait quoi la Bible? C'était une lettre d'amour. Mais il ne comprenait pas. Parce qu'entre les lignes, il y avait quelque chose. Et Dieu a envoyé Philippe pour aller donner l'explication à l'unique Éthiopien. Et l'unique Éthiopien a eu la réponse à tous ces problèmes. Il a reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il était parti adorer. Et je crois que nous sommes venus faire une chose ici. Nous sommes venus adorer. Comme l'unique Éthiopien, entre les lignes, Dieu voit entre les lignes de tes problèmes. Je suis un homme. Je ne saurais pas dicter tous vos problèmes. Moi de même, j'ai mes problèmes. Mais Dieu, il sonne les cœurs et les reins. Et il connaît tes problèmes. Que l'Esprit qui a envoyé Philippe puisse te visiter encore ce soir par cette petite exhortation pour que tu saches qui a pris tes péchés, pour que tu saches qui a pris ta condamnation. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu révèle cela aux enfants qui veulent apprendre. Branham dit, alors, c'est la raison pour laquelle nous avons tous ces différents rites et toutes sortes de religions et d'églises. Amen. Branham dit, laissez-moi vous donner quelque chose entre les lignes. Vous savez, parfois, quand je vais outre-mer, Branham dit, j'aime beaucoup ma femme. Alors, elle m'écrit une lettre et dit, cher Billy, je suis assise ici ce soir. Je pense beaucoup à toi. Ainsi de suite. Et bien ça, c'est ce qu'elle dit. Mais moi, je lis juste entre les lignes. Je sais que cela va un peu plus profondément que ça. Oui, oui. Et si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes épris de Christ, vous pouvez lire entre les lignes de Dieu. Il y a là quelque chose.
Alléluia. Amen. Il y a là quelque chose. Si vous lisez entre les lignes, ce n'est pas seulement une lettre. Alléluia. Mais c'est une vie. C'est une réalité. C'est pourquoi on ne s'habitue pas de Dieu. Et on ne s'habitue pas non plus de sa parole. Ne vous habituez pas aux Écritures. Ne t'habitue pas des psaumes 91. Même si tu l'as retenu comme une récitation. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Pourquoi? Car c'est lui qui me délivre du filet de la zoleur. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu parles ainsi. C'est bien, mais vois entre les lignes. C'est très important. C'est profond pour toi. C'est profond pour ton âme. Ne t'habitue pas à cela. Entre les lignes, Dieu veut te faire voir quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi une fois je lisais la Bible. Bon, ni passage naïsoma qui la mara. C'est un passage de l'écriture que j'ai toujours lu à la coutume. Mais une fois je lisais et le Saint-Esprit m'a fait voir entre les lignes. Mais je me suis dit, mais je lis ça tout le jour. Comment aujourd'hui je le vois différemment? Et cela m'a transporté. Et cela pas seulement une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est? Dieu a un temps, une période où il te fera voir entre les lignes. Et tu verras réellement ce qu'est sa parole. Il se révélera à toi. William Branham, son nom n'est pas inscrit dans la Bible. Mais il faut le Saint-Esprit pour lire entre les lignes. Amen. Ton nom à toi n'est pas inscrit dans la Bible. Mais il faut le Saint-Esprit pour que tu te retrouves aussi dans la Bible. Oh, tu n'as pas compris. Moi, je suis dans la Bible. Amen. Voulez-vous que je vous donne aussi mon passage dans la Bible? L'une des passages que je me suis approprié, que je fais le mien. Bon, toute cette Bible est la mienne. Mais je vous lis un peu ceci. C'est dans Psaume 89. Au verset 23, David, j'aimerais lire un peu rapidement. Okay, on lit un peu rapidement. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Écoute, ma main le soutiendra. Je reçois ainsi aussi pour toi. Et mon bras le fortifiera. Les bras de l'Éternel, c'est sa puissance. Sa main, c'est son autorité et sa puissance. Cela te soutiendra. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui les haïssent. Amen. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Ta force s'élève par le nom de Jésus. Même quand tu es fatigué, tu n'as pas la force de prier, tout devient noir. Mais sache que par le nom de Jésus, ta force s'élèvera.
Amen. Amen. J'aimerais parler du châtiment qui nous donne la paix. C'était ce que l'eunuque éthiopien lisait. Mais il ne comprenait pas. La Bible a dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pour que tu aies la paix aujourd'hui, en d'autres termes, il y a quelqu'un qui a été frappé à ta place. Mais cela, ce n'est pas pour tout le monde ici ce soir. Mais c'est pour celui qui croit. Tu dois premièrement croire que cela est pour toi. Amen. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y avait un châtiment réservé pour toi, mais que le Seigneur a porté sur ses épaules. Il a pris ta place pour que toi aujourd'hui tu aies la paix. Amen. Amen. La paix véritable, Branham dit, c'est la paix du cœur. Vous pouvez voir un millionnaire, mais en vrai, il n'a pas la paix. Peut-être tu manques à manger, tu manques même les vêtements, tu manques ceci, tu manques cela. Mais si tu as Jésus-Christ, dada ukuna salama. La sœur qui a la paix. Ne restez pas seulement dans les plaintes. Dieu ne bénit pas un plaintif, mais Dieu bénit celui qui est courageux. Et qu'ici, si aujourd'hui ça ne tient pas, demain ça va tenir. Madame dit, un chrétien ne fournit pas d'efforts. Dieu ne t'a pas créé pour te débrouiller. Mais il s'est débrouillé à ta place. Alléluia. Alléluia. Madame dit, depuis que je vis en lui mon Père, je ne me débrouille plus. Je sais qu'il prend soin de moi. Maman Rita, il prend soin de toi. Mon ami, il prend soin de toi. Le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je me soucie des oiseaux du ciel. À combien plus forte raison, vous, enfants de Dieu? La nourriture, les vêtements, ce sont les païens qui en cherchent. Mais recherchez plutôt le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est ici maintenant. C'est le Saint-Esprit dans ton cœur. Recherchez d'abord le Saint-Esprit. Et les autres, Dieu s'en chargera. Amen. Amen. Il sait. Il s'en chargera. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est très profond, mes frères. Tu ne méritais pas. Qui peut se taper la poitrine aujourd'hui et dire qu'il mérite? Qui peut pointer l'autre et dire qu'il ne mérite pas? Tu me pointes du doigt parce que moi je suis menteur. Merci. Tu me pointes du doigt parce que je suis commun. Merci. Mais n'oublie pas, tu as aussi ton lot. Peut-être tu n'es pas commun, mais tu es un calomniateur. Tu dis l'autre est impudique, l'autre est adultère, mais tu t'oublies toi. Tu as aussi ta croix. Tu as aussi ta charge. Mais qui est digne? Le Seigneur Jésus-Christ. C'est bien lui qui est digne. C'est lui qui a pris nos châtiments. Il y avait un châtiment réservé à toi, mon frère. Mais Jésus a dit, je prends sa place. Comme ce jour-là, le jour du jugement, Daniel Kiri. Est-ce que tu étais parfait sur la terre? Daniel Kiri dit, j'ai été prédicateur sur la terre. J'ai gagné des âmes à Christ. J'ai fait des miracles. J'ai fait des prodiges. Frère, c'est bien. Le miracle, c'est bien. La guérison, c'est bien. Mais ces choses passeront. Une seule chose ne passera pas. C'est la parole. Amen. Maintenant, Daniel Kiri dans la condamnation. Quand il a dit condamné,
Une voix douce est venue. Sauti mpole ikakuja. A dit, Père, Kasema baba. Daniel qui je sais. Daniel qui najua. Il n'était pas parfait sur la terre. Maman Mado n'était pas parfaite sur la terre. Maman Onema n'était pas parfaite sur la terre. Papa Clément non plus n'était pas parfait. Mais je sais une chose. C'est que dans les bons et mauvais jours, ces femmes-là, ces hommes-là, dans les critiques, dans les calomnies, des fois dans la faim, même dans des divorces, des fois dans des hauts et dans des bas, ils ont pris position pour moi. Et moi aujourd'hui, je prends position pour eux. William Branham appelle ça une seule chose. Branham dit, Jésus avait dit, je sais une seule chose. Dieu ne te demandera qu'une seule chose. Il ne te demandera pas combien de fois tu as assisté le pauvre. Jamais combien de fois tu as prophétisé. Jamais non plus combien de fois tu as prêché. Mais il te demandera, as-tu pris position pour moi? Prends position pour la parole. Même si celle-ci te condamne. Sache que c'est pour ta délivrance un jour. Seigneur, aide-moi à prendre position pour la parole. Et rien que la parole. Aide-moi, Seigneur. Je n'ai pas de force. Toi-même, tu ne seras pas. Mais que le Saint-Esprit puisse t'aider à rester ferme avec cette parole. Nombreux ont commencé. Mais où sont-ils? Tu as commencé avec certains. Ceux-là avec qui nous avions commencé, où sont-ils? Est-ce que on a style? Toi tu mérites. C'est la grâce. C'est pourquoi prie Dieu qu'il puisse t'augmenter encore la grâce et tu puisses persévérer jusqu'à la fin. Dieu aide-moi. Si tu me bénissais comme même si je commence à marcher sur les dollars, que je prenne la position de la parole. Frère, parce que la richesse nous donne l'arrogance. Rappelle-toi quand tu n'avais rien. Tu avais les bidis de saluer tout le monde. Mais depuis que Dieu t'a donné ces peu-là, toi tu te vois que tu es devenu supérieur. Non. Souviens-toi d'où tu viens. Et tu sauras donner la valeur à l'autre. Garde position pour la parole. Reste toi-même. Ne sois pas quelqu'un d'autre. Que l'argent ne te change pas. Que la popularité ne te change pas. Même le degré de l'onction, que cela ne me change pas. Non. Reste tel que tu es. Prends position pour la parole. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'avait pris position pour toi. Et c'est pourquoi tu t'appelles enfant de Dieu aujourd'hui. Oh, Mungu nisaidie. Seigneur, aide-moi. Unisaidie. Aide-moi. Même si je peux dire, j'ai tout seulement vous êtes guéri. Seigneur, rends-moi humble. Ma prophétie, m'a prophétisé 16h parce que 18h il n'a fait humilité. Même si je peux prophétiser aujourd'hui à 16h et la fête à 18h, ça s'accomplit. Seigneur, donne-moi l'humilité. L'humilité, c'est ça même la porte pour la gloire. Madame dit pour monter, il faut descendre. Remarquez, même si tu veux aller loin, tu veux sauter plus loin, qu'est-ce qu'on y est conseillé? C'est de reculer. On appelle Mungu kupandishe. Tu veux que Dieu te lève. Dada ujishushe.
Sœur, humilie-toi. Humilie-toi devant ta sœur là. Humilie-toi devant ton frère là. C'est ça le royaume des cieux. Si tu t'humilies devant ta sœur, ton frère, tu ne perds rien. Accepte de perdre. Il est pour que Dieu puisse t'élever. Frère, ces choses que j'ai dit, lisez entre les lignes, c'est profond. On a Christo. Les chrétiens, c'est une réalité comme papa nous a dit le dimanche. Ici nous parlons de l'humilité. Mais je serai confronté à cela aussi. Vous savez frère, nous disons Amen dans l'église. Mais je me demande à l'extérieur comment nous agissons. Et des fois, c'est toi qui es dans la raison. Et surtout, la plupart, 9 fois sur 10, 9 fois sur 10, c'est toi qui es dans la raison. Mais Dieu te demande que tu puisses t'humilier et que tu puisses perdre même deux fois ta raison pour montrer les valeurs chrétiennes en toi. Pour agir ainsi, ma soeur, même si tu peux lire, tu retiens comme une récitation. Que tu aies le Saint-Esprit véritable et authentique. Amen. Amen. Et l'amour divin. Ce sont les deux éléments que Jésus-Christ s'est revêtu pour être conquérant. Peu importe le miracle que tu peux faire. Peu importe combien tu peux t'appeler saint. Mais si tu n'as pas l'humilité et l'amour divin, l'humilité, c'est la porte pour le succès, pour toutes les bénédictions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. J'aimerais qu'on applaudisse un peu le Seigneur Jésus. J'aimerais lire le prophète Branham un peu. Branham dit dans les puissants conquérants. Je crois au paragraphe 9. Ici, parlant du châtiment qui donne la paix. Écoutez, je suis à la fin, mes frères. Branham dit: je me souviens d'un vaillant héros qui est très souvent oublié dans nos lectures. Beaucoup parmi vous, les hommes et les femmes de mon âge, peuvent se souvenir de lui. Cela était arrivé en Suisse il y a plusieurs années. La Suisse, c'était des Allemands qui étaient allés s'installer là dans de montagnes. Ils ne voulaient pas de guerre. Ils étaient allés s'y installer pour vivre paisiblement. Et ils sont toujours un peuple pacifique. Alors un jour, les étrangers ont envahi la Suisse. Ils allaient arracher aux Suisses leur pays. Ceux-ci ont quitté leur maison. Ils sont descendus plutôt dans les vallées pour affronter cette armée qui venait à leur rencontre. Oh, ça a dû être un spectacle ce jour-là. De voir une poignée de mains suisses acculées contre les montagnes. Branham dit, tenant des morceaux de bois.
wanakamata bipande ya miti, des bâtons, des pierres, mawe, des faux et des sabres pour combattre avec. Bile ma miti ya kuachana chana njoo kukombana nayo. Et à leur rencontre venait une armée si puissante. Na kwenda mapatano na jeshi ya nguvu. Et si bien entraînée. Na yenye kufundishwa vizuri. Tout le monde était revêtu des armes. Wote walikuwa wenye kuvaa na masila. Des très longues lances bien affûtées. Na ile mishale mirefu yenye kuchongola mzuri. Devant eux et chaque personne marchait parfaitement au pas. Voyez, c'était une petite armée, mais qui allait se battre comme une armée puissante. Il n'avait pas quelque chose de grandiose avec quoi combattre. Mais c'était des bois, des pierres, mais contre une armée puissante. Et là se tenait le petit Suisse qui ne savait que faire. Et finalement, il eut un jeune homme du nom d'Arnold. Amen. Amen. Qui s'avança. Et il dit, homme suisse, aujourd'hui, je vais donner ma vie en sacrifice pour ma nation. Il dit, ce matin, de l'autre côté de la montagne, j'ai embrassé ma femme ainsi que mes 3 petits enfants pour la dernière fois en guise de revoir. Je ne les verrai plus jamais. Et il a dit, je veux que vous tous, vous veillez sur eux. Mais aujourd'hui, je dois donner ma vie en sacrifice pour la Suisse. Amen. Amen. Ils lui ont demandé, Arnold von Wickenried, que vas-tu faire? Il a dit, suivez-moi simplement et battez-vous avec tout ce que vous avez. Amen. Amen. Il était déterminé pour mourir pour sa patrie. Parce qu'il a aimé sa patrie. Il a tant aimé sa patrie. Il a décidé de perdre sa vie pour que sa nation soit en paix. Mais je sais un homme qui a tant aimé le monde, qui s'est aussi décidé de mourir à ta place. De mourir à la place des pécheurs pour que toi tu aies la paix. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On dit, il a regardé tout autour jusqu'à repérer là où il y avait la plus grande concentration de lances. Il a levé les mains vers le ciel et a crié à tue-tête disant, se dirigeant vers là où il y avait les lances des ennemis, il cria place à la liberté. Place à la liberté. Il s'est mis à courir. Et il a de nouveau crié place à la liberté. Et comme il fonçait vers la main, les mains levées, la poitrine exposée aux lances, plus d'une centaine de lances se braquaient sur lui. Il les saisit et se les enfonçant dans son sein. Et il est mort là avec ses lances dans son sein. Une telle démonstration d'héroïsme dérouta les étrangers.
Na ikaendesha mupori banakimbia badui manjia mingi. Ils étaient en débandade. Barianja kukimbia manjia kwa chana. Pourquoi? Kwani? Parce qu'ils ont vu une démonstration d'héroïsme. Kwani banaona ile kuonesha kwa peupe kwa bushudia. Ils ont dit jamais vu. Bakasema tu yaona. Une personne qui accepte de perdre sa vie pour sa nation. Il se dirige vers les ennemis. Il prend toutes les lances. Et volontairement il se poignarde lui-même. Pour montrer combien il aime sa patrie. Branham dit cela dispersa les ennemis. Alors les Suisses les ont pourchassés avec leurs morceaux de bois, le bâton, et ils ont bouté cette armée hors du pays. Et Branham dit, et depuis lors, ils n'ont plus jamais connu de guerre. Amen. Amen. C'était une véritable victoire. Une victoire conquête. Jamais cela n'a été égalé ni dépassé. Une telle démonstration d'héroïsme. Amen. Les châtiments qui donnaient la paix aux Suisses est tombé sur ce seul et unique homme. Et tout le pays avait maintenant la paix. Branham dit il était un héros. Maintenant Branham ajoute et dit, et aujourd'hui, quand les hommes veulent parler des héros, oh, comme ils aiment adorer les héros. Et nous apprécions cela. Mais oh frère, il n'y a jamais eu un héros comme le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a jamais eu un héros comme Jésus-Christ. Il est le héros des héros. Il est le roi des rois. Il est le puissant conquérant. Il est le lys de la vallée. Il est le héros même d'Arnold là. Quand l'ennemi avait braqué des lances sur toi, la maladie, les soucis, tes péchés, tes problèmes, Jésus-Christ. Il est descendu. Branham dit volontairement. Et il a pris toutes ces flèches là. La maladie, le péché, les soucis, la famine, des requêtes que tu as, les problèmes que tu as maintenant. Jésus a pris cela et il s'est enfoncé. Et les châtiments qui étaient sur toi, Jésus a pris cela. Il a pris ta mort. Il a pris tes péchés. Il a pris ta maladie. Il a pris tes faiblesses. Au bois du calvaire. Jésus-Christ mon héros. Il est mon héros. Si toi tu ne crois pas, c'est toi-même. Mais d'après David, je crois qu'il est mon héros. Yenjo alinikombania pafuashi yangu yote, anabeba vibaya vyote yanebimeza, njoo mimi nikwe huru. Et aujourd'hui, je suis libre par Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est mon héros. Tu crois qu'il est son héros? Il est ton héros. Ton héros dans la bataille. Ton héros dans les péchés. Ton héros dans la tristesse. Ton héros même dans la sécheresse. Jésus-Christ. Il renouvelle la nouvelle partie du corps. Il console ton âme. Il bénit tes enfants. Il bénit ton papa. Il bénit ta maman. Il bénit tes enfants. Il bénit ta femme. Il bénit ton mari. Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'étais. Qu'est-ce? Il est mon héros. Il me rend vainqueur. Et non pas parce que j'ai combattu, mais parce que lui a combattu. Il a été vainqueur. Je participe à sa victoire.
je n'ai aucune force, frère. Aucune force sur la maladie. Aucune force sur les péchés. Aucune force sur les problèmes. Mais Christ, il a la force. Et s'il est en moi, celui qui est en moi est plus fort que la maladie, que le péché, que les soucis, que les problèmes. Jésus-Christ, c'est lui le puissant conquérant. Jésus-Christ, c'est lui ton héros. Si tu posais ma question, ne te pose pas de questions. C'est Jésus qui est héros. Héros dans ton travail. Héros dans tes affaires. Héros dans ta maladie. Héros dans tes soucis. Jésus les a pris. Et c'est devenu les tiens. Tes problèmes. C'est devenu les tiens. Et lui-même. Et il donne solution à tout problème. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi s'inquiéter? Il y a quelqu'un qui a pris ta place. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a pris ta place. William Branham dit, nous pouvons le voir en Moïse. Quand Dieu voulait tuer les enfants d'Israël, Moïse dit, Seigneur, pour tuer ce peuple, tue-moi d'abord. C'est-à-dire, Moïse voulait que les châtiments qui étaient réservés pour Israël, que Dieu puisse le mettre sur lui. Mais Branham dit, là je peux voir un humain en train d'enseigner la miséricorde à un Dieu éternel. Un humain enseignant la grâce et la miséricorde à un Dieu éternel. Mais Branham fait un pas. Il dit, non, ce n'était pas Moïse, mais c'était Christ dans Moïse. Alléluia. Alléluia. Il le fera s'il est en toi. S'il est en toi, il le fera. Tu prendras la défense de ton frère. Tu prendras la défense de ta soeur. Tu ne peux pas les vendre. Tu vas accepter de donner ta vie, ta dignité, ton respect pour défendre ton frère. Il est ton frère. Amen. Branham dit, dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vous a été donné pour continuer l'œuvre de la rédemption. Dieu continue l'œuvre de la rédemption en nous au travers du Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu continues l'œuvre de la rédemption. Si tu as le Saint-Esprit, tu es aussi un petit sauveur. Amen. Amen. Tu dois aussi sauver. Tu dois aussi guérir. Tu dois aussi délivrer. Des fois tu dois être décisif. Parce que le Dieu qui est mort à la croix, il n'est pas seulement le Dieu du pasteur, pas seulement le Dieu du prédicateur, mais il est ton Dieu. Il arrive des fois, tu peux avoir un problème comme ça. Tu essaies le téléphone de papa, ça ne passe pas. Le téléphone du diacre, ça ne passe pas. Le téléphone de ses bien-aimés, ça ne passe pas. Le téléphone de frère David, ça ne passe pas. Là tu es confronté. Là tu dois être décisif. Le Dieu de Branham, le Dieu de Mutamba, il est mon Dieu. J'ai aussi l'autorité, j'ai aussi le pouvoir de chasser ces démons. Pourquoi? Parce que je suis un héros, par celui qui m'a rendu héros, Jésus-Christ. Cela me rappelle maman Chama qui me donnait ce témoignage. Il me disait, une fois Jemima, je crois qu'elle était bébé. Alors la nuit, on a Jimika. La nuit, l'enfant s'est évanoui. Elle essaie. Là maintenant, elle s'est dit non. J'ai aussi l'autorité. Elle n'a pas commencé à chercher qu'est-ce que je peux mettre sur moi pour me couvrir. Non. Je ne sais pas si elle était habillée comment. Vous savez comment vous dormez la nuit. Mais elle s'est dit notre Dieu ne regarde pas à tout ça. Dada, comment urgence. Si tu es dans l'urgence, Adam ou douche en bas.
Même dans la douche, prie. Même si tu as le savon sur toi, prie. Notre Dieu n'est pas un Dieu de morale. Mais il est le Dieu qui est entré dans Jean-Baptiste. Alléluia. Depuis le sein de sa mère, il était revêtu mangwa banyama. Lui était revêtu dans les peaux des brebis. Mais la puissance était en lui. Dieu dit à Isaïe, enlève tous tes habits et prophétise. Qui peut le faire aujourd'hui? Frère, Esaïe le prophète. Esaïe le prophète. Le voici dans la ville en train de prophétiser tout nu. Un fils nous est donné. Il dit un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable. D'abord, avant même d'écouter ce que tu dis, on te regarde seulement comme ça, on ne croit même pas que tu mais toi, tu as honte de prier. Ou tu mourras. On prie en marchant. On prie en se lavant. On prie en brossant les dents. Esaïe le prophète, il a accepté cela parce que cela montrait Christ qui devait mourir nu à la croix. Amen. Amen. Mais c'est dit non. Dieu est mort nu à la croix. J'ai aussi le pouvoir, l'autorité de chasser ces démons. Le temps d'aller chercher, les diables vont me distraire. Elle prend l'enfant dans son sein. Elle condamne cela. Et l'enfant est revenu. Applaudissons le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que c'est? On a fait comme un moment moulé. Tu arrives à un moment. Le Dieu de Mutuamba doit être ton Dieu. Alléluia. Le Dieu de Branham doit être ton Dieu. On a condamné qu'il est qu'une tu passes. Tu condamnes cette chose-là et on a pita. Pourquoi? Parce que tu es un héros. Ce n'est pas toi, mais celui qui est en toi. Le Seigneur Jésus-Christ. Il te rend héros sur lui. Il te rend héros, ma bien-aimée. Il te rend héros, mon bien-aimé. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes déjà guéris. Guéris de toutes les maladies. Peu importe, même si tu n'es pas malade. Sache que quand tu seras malade, tu es déjà guéri. Même si tu es malade ce soir, ne regarde pas aux symptômes. Ne regarde pas aux signes. Mais regarde à celui qui a fait la promesse. Oh papa, pourquoi tu te réjouis? Ton enfant est en train de mourir. Depuis la science médicale, si l'aiguille a déjà dépensé ses rythmes cardiaques, il ne revient plus jamais. Mais le papa dit, oh Munganga, oh infirmière, toi tu regardes à cet appareil. Toi tu regardes à l'échographie. Toi tu regardes à ce que le docteur a dit. Mais moi je regarde à une promesse divine. Regarde à cette promesse divine. Peu importe la situation, le châtiment est tombé sur lui. Et aujourd'hui, il reçoit la solution. Reçoit ta guérison. Reçoit la joie. Reçoit la paix. Sois encore réconforté. Que cette exhortation te rend encore fort. Fort dans ton âme. Dans ton esprit. Dans ton foyer. Même dans tes entreprises. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Éternel Dieu des armées, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci infiniment pour ta parole. Toi le puissant conquérant. Toi l'héros de ma foi. Toi mon Dieu en qui je me confie. Toi qui me renouvelle quand je suis fatigué. Toi qui as pris ma place sur le bois du calvaire. Seigneur, je péché en pensée, en parole,
parole, volontairement et même involontairement. Toi le Dieu saint, tu ne supportes pas le péché. Seigneur, tu as pris le fouet pour me frapper. Mais voici ton fils, le Seigneur Jésus. Il s'est placé entre moi et ce Dieu saint. Et les châtiments qui m'étaient réservés est tombé sur Jésus. Et moi maintenant, par Jésus-Christ, il est comme le pare-choc. Il est comme le pare-choc. Tous les châtiments est tombé sur toi. La maladie est tombée sur toi. Mes problèmes sont tombés sur toi. Aujourd'hui, je suis déclaré acquitté. Parce que Jésus-Christ, il a pris ma place. Je n'ai plus de problèmes. Il a pris mes problèmes. C'est pourquoi je regarde à toi et à toi seul. Je refuse de regarder à ce que dit le diable. Je ne regarde pas par les signes, les symptômes qui sont autour de moi. Mais je lève mes yeux et je regarde à la promesse. Tu as tout fait pour moi. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Mutomba, tu es un Dieu vivant. Continue d'agir, d'accomplir des grandes choses dans nos vies. Nous te rendrons grâce. Nous te louerons, Seigneur. Bénis le retour de chez nous. Bénis chaque frère. Bénis chaque sœur. Ces faibles efforts que nous avons essayé de fournir pour écouter ta parole. Toi le Dieu de l'unique éthiopien qui avait donné la révélation à cet éthiopien qui lisait les prophètes d'Isaïe. Il a été béni. Et je crois ce soir, comme l'unique éthiopien, par le Saint-Esprit, tu nous as bénis par la parole, par l'exhortation. Et je crois, Seigneur, que tes bénédictions nous accompagneront même dans nos maisons, même dans nos travaux, dans tout ce que nous faisons. Que ton nom soit béni, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions avec foi. Amen. Que Dieu bénisse richement. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre